Bonjour, nous allons voir aujourd'hui pourquoi le diable a des accès dans ma vie. Sans vouloir parler de trop de l'adversaire, du diable, de Satan, n'empêche qu'il est une réalité qui est sur la terre. La Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin et beaucoup consciemment ou inconsciemment, sont sous ses influences, agissent et sont épris, sont parfois même oppressés, opprimés par l'adversaire. Tout simplement parce que le péché est un aimant pour l'ennemi. L'ennemi, les démons, le diable se plaît dans un environnement de désobéissance. On voit dans l'Écriture, partout dans l'Écriture, que là où l'ennemi a agi, c'est parce qu'il y avait des faiblesses morales, il y avait surtout une désobéissance volontaire à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle les hommes sont hyper malheureux. C'est parce qu'on a donné des accès au diable. La Bible dit, en passant, ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire qu'un accès, c'est comme n'ouvrez pas la porte au diable. Le Seigneur dira même un jour à Caïn, le frère de Abel et le fils d'Adam et Ève, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Il y a donc des accès à nos vies. Le péché et le diable peuvent avoir des accès à notre cœur, des accès à notre vie. Alors la question est pourquoi l'ennemi a-t-il des accès à notre vie? La première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est nous donnons accès à l'ennemi quand nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Le manque de maîtrise de soi donne véritablement des accès au diable. Nous sommes tous appelés à protéger les portes, à protéger les accès de nos vies. Il est dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 25 et au verset 28, « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Un homme qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville sans protection, une ville sans muraille. Et à l'époque, lorsque Salomon écrit cela, ça a tout un sens. D'ailleurs, lorsqu'on visite notre pays de France, on voit souvent des villes que l'on appelle fortifiées, avec des murailles qui protégeaient les villes de l'époque d'une invasion de l'ennemi. Et de la même manière, notre esprit, notre âme est assaillie quotidiennement, pour ne pas dire en permanence, par des attaques qui peuvent venir de l'extérieur, qui peuvent venir de l'adversaire, quand on nous blesse, quand on nous critique, quand on nous trahit, quand on nous abandonne, etc. Ça peut générer parfois des sentiments, ça peut générer, des paroles peuvent être hyper destructrices, et nous avons besoin de protéger nos cœurs, de protéger nos accès, de protéger nos yeux, de protéger nos oreilles, de ce que l'on entend, etc. Maintenant, on peut pas être, on n'est ni aveugle ni sourd. C'est la raison pour laquelle il est important de se maîtriser. Un homme qui ne sait pas maîtriser ses émotions, qui ne sait pas maîtriser ses regards, qui ne sait pas maîtriser ses paroles, qui ne sait pas se maîtriser, il est comme une ville fortifiée sans muraille. Il est exposé à l'adversaire et l'adversaire peut entrer, sortir, venir comme il le veut. C'est pour ça qu'il est important de rebâtir, comme du temps de Néhémie, la muraille de la maîtrise de soi. Un homme qui est maître de lui-même est un homme imprenable, est un homme solide, est un homme fiable. Lorsque la tentation vient, parce qu'il est maître de lui-même, il est capable de dire non. Lorsqu'on est tenté de se mettre en colère, de perdre notre sang-froid, de sortir de nos gonds, eh bien, si nous sommes maîtres de nous-mêmes, nous aurons une attitude de bienveillance, alors qu'en face de nous, ce n'est pas nécessairement la bienveillance. Et il est très important de vivre à ce niveau-là, car sinon, nous donnons accès au diable. Un homme qui n'est pas maître de lui-même, une femme, un enfant, qui que ce soit, qui n'est pas maître de sa vie personnelle, eh bien, c'est un homme qui sera exposé à l'adversaire, à l'adversité, et qui sera la proie des ténèbres, la proie de Satan. Pourquoi l'ennemi a-t-il des accès dans ma vie? Donc, quand je ne suis pas maître de moi-même. Deuxièmement, pourquoi l'ennemi a des accès dans ma vie? L'ennemi a des accès dans ma vie quand je crois à ses mensonges. Satan est un menteur.
Jésus dira même qu'il est le père du mensonge. Il n'y a aucune vérité en lui. C'est un séducteur. Il nous fait croire, il nous fait miroiter qu'en le suivant, ça sera formidable, qu'on va s'éclater, que ça sera bien, que ça sera beau, etc. Mais en réalité, quand on écoute le diable, quand on suit sa voix, c'est toujours bien une voie de mensonge, une impasse, une voie de destruction. Parfois, on peut se réjouir au début, il peut nous vendre monts et merveilles. Vous savez, comme quand il disait à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, tout cela, ça m'a été donné, le monde, ses royaumes, je te le donne. Alors, il y a, entre guillemets, quand on succombe à la tentation, sur le moment, une certaine jouissance, comme dit la Bible, du péché, mais c'est après que vient la douleur. Vous savez, Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, tu mourras. Mais quand Satan a trompé Ève et Adam, il lui dira, Dieu a-t-il réellement dit que tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? En fait, Satan va le tenter en lui mentant. Il lui dira, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. C'est-à-dire que vous aurez peut-être plus de puissance, plus d'intelligence, plus de liberté, etc. Il était en train de les séduire, en train de leur mentir. Quand on croit au mensonge du diable, on ouvre la porte à Satan. Et Satan nous bombarde chaque jour de ses mensonges. Satan veut nous faire croire parfois que nous ne sommes pas des enfants de Dieu, peut-être parce que nous ne sommes pas parfaits. Satan peut nous faire croire, par exemple, que le monde entier nous en veut, que les gens ne nous aiment pas, que de se tromper son conjoint, ça sera mieux avec un autre, avec une autre, etc. Tout ça, ce sont des mensonges diaboliques. Et s'il arrive, le diable, à nous faire croire ces mensonges, que ces mensonges deviennent pour nous une vérité, alors nous devenons une proie facile et nous donnons accès au diable. Alors, aujourd'hui, si tu veux ne pas donner accès à l'ennemi dans ta vie, premièrement, rebâtis la muraille de la maîtrise de soi et deuxièmement, cesse de croire aux mensonges de l'ennemi. Crois la vérité, tu deviendras libre et surtout, tu ne donneras pas accès au diable. Et là où Adam et Ève ont succombé, eh bien toi, tu tiendras bon. Et c'est possible. Nous suivons les traces de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Sois béni et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a béni, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok, aussi sur le site internet égliseselouvert.com.